Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benoît Sénécal, je suis un pasteur en formation ici à l'Église Ecclésia. Si vous ne savez pas c'est quoi l'Église Ecclésia, c'est une église qui est dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Donc on est comme proche du TIC géant, il y a un barbier, un salon de tatoueur. Donc on est dans ce coin-là. Et ce qu'on veut faire à Ecclésia, en fait, c'est de faire découvrir aux gens de la ville, aux gens de Saint-Jérôme, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On veut parler de l'Évangile avec eux. Et justement, ce matin, on va parler beaucoup de ça, l'Évangile, parce qu'actuellement, à l'Église, on lit ce livre-là qui s'appelle Dieu et l'Évangile, qui a été écrit par un dénommé John Piper. C'est un très bon livre que je suis en train de lire en ce moment. Je suis rendu au chapitre 5. Et si vous voulez une copie de ce livre-là, on en a plein, des copies. Donc, vous pouvez écrire dans les messages, dans le chat, si vous voulez une copie du livre. Et on va s'arranger pour vous en faire parvenir une. Sinon, vous savez que vous pouvez vous rassembler ici au bâtiment aussi. Il y a un maximum de 25 personnes. On fait une rotation, fait qu'il y a 3 groupes de 25 qui s'échangent, dans le fond, d'une semaine à l'autre. Il y a aussi une soirée prière qui va avoir lieu le 16 mai en soirée. Fait que si vous venez au bâtiment, ben là, c'est une façon facile aussi de repartir après avec votre copie du livre Dieu et l'Évangile. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher John Piper, je vais vous prêcher la Bible. C'est juste qu'il y a beaucoup de thématiques que vous allez, qu'on va aborder qui sont aussi présentes dans ce livre-là, qui est un très bon livre, très centré sur la Bible aussi. Aujourd'hui, on va lire ensemble le passage qui est dans une lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens. Les chapitres, c'est le chapitre 4, donc 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Et la thématique principale du message ce matin, c'est de voir la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Mais juste avant de commencer, puis d'ouvrir notre Bible, puis de lire ça ensemble, j'aimerais ça prier avec vous ce matin. Donc, merci Père éternel pour ta bonté, pour nous avoir donné aussi ton évangile, nous avoir donné ta parole. Et je veux te prier pour que je puisse être trouvé fidèle dans l'enseignement de tes Écritures, que tu puisses me donner de la sagesse aussi. Merci de ce privilège qu'on a de pouvoir prendre du temps ensemble pour lire ta parole. Et je te prie aussi que ça puisse passer de notre tête jusqu'à notre cœur, que ça puisse être pas juste des vérités intellectuelles, mais que tu puisses opérer un changement aussi dans nos cœurs, qu'on soit touchés par ta parole. Merci Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes aussi qui entendent le message actuellement, pour que ça puisse être une bénédiction aussi pour eux, que tu puisses aller les toucher, que tu puisses prendre soin d'eux et te révéler à eux encore et encore. Merci Seigneur. Amen. Donc, vous pouvez prendre avec moi votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez nous écrire aussi. Si vous venez prendre Dieu et l'Évangile, on vous donnera une Bible aussi en même temps. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Puis ouvrez-le parce que ça, on va vraiment relire souvent. On va être vraiment centré sur ça. Je vais donner d'autres versets, d'autres passages à d'autres endroits dans la Bible, mais c'est vraiment ce passage-là, principalement, qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, d'habitude, on fait une petite mise en contexte ici. Fait qu'à place de juste arriver tout de suite, faire OK, 2 Corinthiens, c'est quoi ça? Bon, fait que petite mise en contexte, l'auteur, c'est l'apôtre Paul, et il écrit une deuxième lettre à l'église de Corinthe. Puis, habituellement, j'aurais expliqué tout le contexte de l'écriture de cette lettre-là, c'était quoi l'église de Corinthe, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que le type d'étude qu'on fait habituellement, c'est plus un type d'étude de théologie biblique, puis ça suit un peu le cours narratif du récit, puis ça met en contexte beaucoup. Le passage qu'on va lire aujourd'hui est écrit à l'église de Corinthe, aurait pu être écrit à une autre église, aurait pu... donc, c'est un peu intemporel comme passage. Le contexte, dans le fond, tout ça pour dire que le contexte qu'on va lire n'est pas si important parce que ça révèle en fait plus quelque chose de plus grand qui est quelque chose de thématique, une doctrine qu'on va voir ensemble. Actuellement, on est dans une série qui traite beaucoup d'une grande thématique qui est présente partout dans la Bible. La thématique qui est là, c'est que le bien suprême qui est révélé par l'Évangile, c'est Dieu. Donc, par conséquent, on va plus faire ce qu'on appelle la théologie systématique. Mais si vous n'êtes pas trop au courant de c'est quoi la théologie systématique, bien, ça vise à regarder c'est quoi les grands termes bibliques, OK, puis comment ils sont coordonnés d'un bout à l'autre de la Bible. Donc, il y a des choses qu'on retrouve tout au long.
Fait que c'est un peu comme le big picture de la Bible. C'est des concepts qu'on retrouve partout puis qui influencent, quand on les comprend bien, qui influencent comment qu'on lit notre Bible par la suite. Donc, c'est vraiment ça qu'on garde en tête pour aujourd'hui. Donc, on regarde le big picture de qu'est-ce qui est révélé par rapport à Dieu. Fait qu'on va lire ensemble 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Puis, on va voir comment que ces versets nous enseignent que la gloire de Dieu est reflétée en Jésus-Christ. Donc, allons-y. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Wow! Moi, pour vous montrer, moi j'ai une Bible, OK, que je peux écrire des commentaires sur le côté, OK? C'est pour ça qu'elle est grosse comme ça, OK? Parce qu'il y a il y a beaucoup de place pour écrire des choses à côté. Puis si vous voyez dans ma Bible, là, j'avais écrit là, wow! OK? Ça fait longtemps, c'est pas, j'avais déjà lu ce passage-là, puis ça fait longtemps que j'avais écrit ça. Wow! Dedans. Et pour vous mettre en contexte, OK? C'est pas mon genre d'écrire ça, OK? Habituellement, je suis du genre à écrire, à essayer d'expliquer des passages plus complexes, de faire une mise en contexte, de donner des passages complémentaires ou d'autres références. Fait que je suis pas mal là-dedans, OK? Puis de juste s'arrêter, de lire un verset puis d'écrire « wow », ben c'est une des fois que, dans le fond, mon cœur était vraiment touché par la beauté des Écritures qui étaient données ici. Puis c'est une de mes prières, c'est que je puisse plus souvent être dans l'allégresse de voir à quel point ces mots-là font du bien à mon âme et non juste me stimulent intellectuellement. Fait que c'est ça. C'était mon message. Wow, je pourrais arrêter là, on va arrêter là. Non, on va continuer quand même à expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'on lit dans ce passage-là. Si vous lisez le livre Dieu et l'Évangile avec nous, vous allez tomber sur un passage dans le chapitre 1 qui nous dit que John Piper, dans le fond, il dit que le but principal de l'Évangile, c'est pas de se faire expliquer. C'est sûr que c'est important de l'éclaircir. Si quelqu'un vous demande c'est quoi l'Évangile, ben, il faut quand même être capable de l'exprimer. Mais c'est pas juste des notions intellectuelles. L'Évangile, c'est une lettre d'amour. Donc, c'est important quand on lit une lettre d'amour, si vous recevez une lettre d'amour, ce que vous regardez en premier, c'est pas la grammaire ou le vocabulaire utilisé, c'est comme le feeling général qui ressort de ça. Donc, ce matin, c'est un peu ça. Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de focusser sur ça, le fait que ce qu'on voit ici, c'est une lettre d'amour pour Dieu envers nous. Et on va pouvoir focusser plus sur juste se reposer, grandir en admiration de la bonté, la beauté immense de notre Dieu. Donc, il n'y aura pas des points comme retenez le point 1, point 2, point 3. Ça ne sera pas très applicable, OK? C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de juste lire ça et réaliser la grandeur de notre Dieu, de trouver notre repos, notre émerveillement en lui avant toute chose. Premièrement, juste pour faire un petit survol à vol d'oiseau, OK? Juste regarder le vocabulaire qu'on vient de lire, OK? Verset 2, par exemple. Verset 2. « Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Fait qu'on a une opposition entre le secret, la ruse, puis la vérité. Ça continue aussi dans les versets, j'ai écrit le verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Qu'est-ce qu'on voit ici? « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » On voit un voile qui aveugle, qui empêche de voir, versus l'évangile qui brille, la gloire de Jésus,
l'image de Dieu. Donc, des gros contrastes, et c'est présent partout dans le passage qu'on lit ce matin. Et ce contraste-là, probablement que vous le vivez aussi lorsque, si vous avez donné votre vie à Dieu, il y a un moment que vous avez probablement ressenti un changement dans votre cœur, comme si on enlevait un voile, justement. Donc, peut-être que même avant, vous lisiez votre Bible, mais vous ne la perceviez pas de la même façon. Et soudainement, on perçoit la beauté de l'Évangile. Et là, on veut la faire connaître à d'autres personnes. Puis là, même, on va peut-être lire un passage à quelqu'un et dire « Regarde ça! » Puis là, la personne, à notre désespoir et notre étonnement, ne semble pas partager le même enthousiasme que nous. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que certains vont voir quelque chose en lisant le texte et d'autres personnes ne le verront pas, ils vont être aveugles à ce qu'on retrouve ici. Et quand je dis ça, c'est aussi vous par rapport au passé. Donc, je sais qu'il y en a plein d'entre vous, puis moi aussi, que j'aurais pu lire ce livre-là il y a une dizaine d'années, mettons, ou un passage, puis faire « c'est intéressant », mais que ça n'aurait pas vraiment touché mon cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va relire ensemble les versets 3 et 4, OK? Qu'on vient juste de lire. « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Quand on voit dans le verset 4, excusez-moi, le Dieu de ce monde, ça fait référence à Satan. Okay? Et la tactique principale de Satan, il faut comprendre que sa ruse, c'est de voiler l'Évangile. Okay? Puis on le voit, hein, c'est vraiment ce qu'on peut voir. Tenter de voiler ce qui a été accompli à la croix, de voiler l'Évangile. A aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller l'éclat. Okay? Donc, c'est ça la tactique principale. Que nous, on s'éloigne, qu'on oublie les vérités de l'Évangile ou que des gens ne le découvrent jamais pour plein de tactiques différentes qui pourraient être faites. Donc, ça peut être le doute ou penser que c'est niaiseux, que c'est écrit dedans. Ça peut être juste des problèmes de cœur aussi, des choses qui vont faire qu'on ne va pas se sentir digne de ce qui est écrit dedans. Plein de choses comme ça, mais c'est la tactique principale de Satan. Si on revient sur le passage, il ne voit pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Moi, vous savez, une des choses que j'apprécie vraiment dans mon étude des Écritures, c'est comment le récit biblique est harmonieux. Donc, si vous ne le saviez pas, la Bible a été écrite, il y a 66 livres qui ont été écrits par plein d'auteurs différents sur des centaines d'années, okay? Et on voit à quel point ça pointe vers Jésus. Parce que quand on fait un peu d'intertextualité, qu'on se promène d'un texte à l'autre, on voit vraiment comment l'Esprit de Dieu a inspiré des hommes différents, d'époques différentes, avec des vies différentes, pour écrire l'ensemble de la Bible. Je vous donne un bon exemple de ça. Okay? On vient de lire le passage. Regardez dans le Isaïe, c'est un prophète okay, qui a écrit dans Isaïe 60, versets 1 à 2. Il écrit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. » C'est extrêmement similaire à ce qu'on vient de lire hein, dans la lettre de Paul aux Corinthiens. C'est vraiment similaire. On a des thématiques qui se ressemblent, même la phrase elle se ressemble. On a une opposition entre la lumière et entre l'obscurité. On a aussi la dernière fois qui dit « Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. » Et ça, Isaïe, ça a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Et on voit déjà que Isaïe, inspiré par l'Esprit, a écrit ce que Dieu voulait révéler à propos du Messie qui était à venir, à propos de Jésus. Si on recule même un peu avant le passage étudié aujourd'hui, vous pouvez voir, votre Bible est déjà ouverte, mais on voit dans la fin du chapitre 3, donc la deuxième lettre de Corinthiens, 2 Corinthiens, la fin du chapitre 3, 2 Corinthiens 3, 12 à 18. Je vous le lis, OK? Donc, on a une référence à Moïse là-dedans, fait on est dans l'Ancien Testament. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet,
le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Moïse allait monter sur le mont Sinaï et des fois, il était comme en présence de Dieu et quand il redescendait, son visage était illuminé, qu'il mettait comme un voile pour masquer parce que c'était tellement brillant que les gens ne pouvaient pas comme le supporter de le voir clairement. Une image qui ressemblerait à ça, c'est quand vous voyez la lune la nuit. Des fois, la lune est pleine, puis ça envoie comme vraiment beaucoup de lumière, puis ça a l'air d'irradier de la lumière, puis on peut aller à l'extérieur même s'il fait pleine nuit, puis voir qu'est-ce qui se passe. Mais en réalité, la lune ne projette pas de lumière. La lune, elle fait juste réfléchir la lumière du soleil. Donc, en soi, elle ne va pas vraiment irradier de lumière. Mais c'est un peu la même affaire ici qu'on voit avec Moïse. Donc, c'est pas lui qui projette de la lumière, c'est comme l'éclat de Dieu qui est projeté sur le visage de Moïse. C'est différent par contre avec Jésus. Okay? Le passage qu'on vient de lire, ça dit, excuse-moi si on revient dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, mais ça nous dit qu'on voit briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Fait qu'est-ce que Jésus, c'est la même chose? Est-ce qu'on voit l'éclat de Jésus sur son visage? On voit l'éclat de Dieu sur le visage de Jésus comme on voit l'éclat de Dieu sur le visage de Moïse? Non, c'est différent. Jésus, lui, quand il est mort à la croix, il a vaincu la mort, le péché, puis il y a eu aussi la résurrection qui a été donnée par Dieu. Ça l'a permis de rétablir la relation entre les hommes et Dieu par le sacrifice de Jésus. Fait que si on reste dans l'image de l'astronomie, okay, c'est comme si on regardait dans un télescope, okay, puis là on essaye de voir des étoiles, mais on est capable de rien voir, puis là finalement on enlève le bouchon, okay, puis là on voit toutes les étoiles. Okay. C'est un peu plus ça. Jésus, c'est pas juste la lune qui reflète le soleil. C'est lui aussi le soleil. Okay? Donc sa gloire, c'est la même gloire que la gloire du Père, que la gloire de Dieu. Le sacrifice de Jésus pour nos péchés, ça a plus eu comme effet de retirer le bouchon au bout du télescope pour nous permettre d'admirer directement Dieu puis de le glorifier. Verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. De la même façon que Dieu a pris un monde qui était informe et ténébreux à la création et qui a fait jaillir de la lumière, il fait aussi une nouvelle création de vous et moi et de toutes les personnes qui illuminent leur cœur, de tous les hommes et femmes que leur cœur est illuminé et qui sont transformés par la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus. C'est ça qu'on voit ici, vraiment. C'est vraiment une belle image de voir qu'il y a la lumière qui brille au sein des ténèbres, mais c'est la même lumière aussi, c'est pareil comme la lumière que Dieu a fait briller dans notre cœur pour faire une nouvelle création en nous. Ce genre de transformation de cœur-là, il y a juste Dieu qui est capable de la faire en nous. Oui, il peut exercer ça quand on a un cœur sincère, qu'on le recherche réellement. Il y a quand même une quête de vérité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous pousse à vouloir se rapprocher de Dieu, à vouloir comprendre. C'est-tu vrai cette affaire-là? Est-ce que, il me semble que, tu sais, d'être curieux, d'aller voir, d'être en recherche de vérité, ça prend un cœur sincère. Jésus, il dit la même chose à Pierre en passant. Qui dit, quand il parle qu'on ne peut pas distinguer comme naturellement la grandeur de Dieu, dans Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17. Jésus demande à son apôtre Pierre, qui à ce moment-là s'appelait encore Simon. Okay? Fait que si vous voyez qu'il parle à Simon, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est juste qu'à ce moment-là, il s'appelait Simon, puis après, il a changé de nom pour s'appeler Pierre. Fait que Jésus demande à son apôtre Pierre, qui s'appelait Simon, Jésus dit « Qui suis-je selon toi? » Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que nous sommes aveugles, on est aveugle. On n'est pas aveugle nécessairement physiquement, je ne suis pas aveugle physiquement, j'ai des lunettes, là, mais je vois quand même, mais on est aveugle spirituellement. C'est pas les yeux dans notre face qui sont aveugles, c'est les yeux de notre cœur. Paul écrit aussi une lettre à une autre église, qui est l'église qui est dans la ville d'Éphèse. Dans Éphésiens 1, 17, il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Donc, quand on dit les yeux du cœur, c'est pas juste une expression qu'on dit là, en ce moment, là, c'est écrit dans la Bible. C'est une expression qu'on peut y lire aussi, qui parle de notre façon de voir, mais de façon spirituelle, de pouvoir rendre gloire à Dieu, de pouvoir saisir une partie de la beauté de Dieu, d'être en relation avec lui. Ça me frappe toujours quand je lis les évangiles, puis même aussi dans le livre des Actes, à quel point ça arrive régulièrement que Jésus va guérir des personnes aveugles ou que certains de ses apôtres vont guérir des personnes aveugles. Si vous lisez par exemple l'évangile de Matthieu, vous allez peut-être être même tanné à un moment donné. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'étais comme « Non, il me semble qu'il vient d'en guérir un aveugle. » Puis je comprenais pas pourquoi qu'il y avait comme un... Il n'arrêtait pas de parler de Jésus qui guérissait des aveugles. Dans ma compréhension, je pensais que c'était arrivé une fois, il avait guéri un aveugle. Puis là, on voit que non, il a fait beaucoup de fois des guérisons d'aveugles. Puis probablement qu'on n'a pas dans la Bible tous les moments où ça s'est passé non plus, qui ne sont pas chacun relatés toutes les guérisons d'aveugles qui ont eu lieu. Pourquoi il y a autant de guérisons d'aveugles? Vous savez, les miracles, c'est pas juste une fin en soi lorsqu'on les lit dans la Bible. Ça nous sert aussi à nous enseigner, ça sert à nous enseigner, à nous révéler des choses sur la nature de Dieu. Ils nous permettent de mieux saisir ce que Dieu veut pour nous. Puis dans ce cas-ci, Dieu veut nous redonner la vue pour les yeux de notre cœur, pour qu'on puisse le voir, pour pouvoir percevoir sa gloire. Et c'est ça que Jésus a fait en mourant sur la croix, c'est de permettre qu'on puisse avoir, dans le fond, une voie directe à travers la personne de Jésus pour voir la gloire de Dieu. C'est le bienfait ultime de l'Évangile. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on perçoit la gloire de Dieu, puis on voudrait tant que quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'un être cher, découvre cette gloire de Dieu-là à son tour, mais comment qu'on fait pour qu'un aveugle spirituel voit? On vient de voir que Jésus dit lui-même à Pierre que c'est pas la chair et le sang qui ont révélé que Jésus est le Fils du Dieu vivant, que c'est son Père qui est dans les cieux, que c'est Dieu qui a changé le cœur. Fait que vous pourriez décrire les bienfaits de l'Évangile pendant des heures à un bon ami, à quelqu'un qui est cher à vous, à un collègue, peu importe la personne que vous pensez quand je dis ces choses-là. Et peut-être que le voile va perdurer, que ça va continuer. Vous pouvez y parler, puis donner plein d'arguments, puis il n'y a rien qui fait. C'est comme d'essayer d'expliquer la couleur rouge à une personne qui est aveugle. Essayez de penser, comment vous feriez ça? On va expliquer, il y a une personne qui est aveugle, expliquez-lui c'est quoi la couleur rouge. Donc, si la personne est aveugle de naissance, là, elle n'a jamais vu ça. Fait que peut-être que vous allez arriver et dire, rouge, c'est la couleur du feu. Elle n'a jamais vu le feu, fait qu'elle ne peut pas vraiment savoir. Peut-être que vous dites, mais elle est capable de ressentir des choses. Fait que rouge, c'est chaleureux, c'est chaud comme couleur. Ça veut rien dire. Je veux dire, c'est pas la couleur rouge, elle ne dégage pas de la chaleur. Vous ne pourriez pas expliquer à quelqu'un qui est aveugle physiquement c'est quoi la couleur rouge. Fait qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? Dans quoi qu'on peut mettre notre espoir dans une situation qui est impossible, comme celle-ci? On va continuer, on va relire le 2 Corinthiens 4, mais verset 6, puis je vais rajouter le verset 7. Parce que je pense qu'on a ici une bonne piste sur comment qu'on peut parler de l'Évangile à des gens, puis espérer que ça pourrait porter fruit, que le voile pourrait se retirer. Donc 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Donc, le verset 6, comme on avait vu, c'était « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Verset 7, « Nous portons ce trésor. » Quel trésor? On vient de le voir. Le trésor, c'était le trésor de la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu
et non à nous. C'est pas la comparaison la plus flatteuse, ok? Ici, on parle de vase de terre, ok? Fait qu'on disait qu'on voyait l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, c'est lumineux, puis il n'y a pas grand-chose de moins éclatant puis brillant qu'un vase de terre, ok? Mettez une flashlight sur un vase de terre, puis vous allez voir, ça ne va pas refléter bien la lumière, ok? Puis, pourtant, Jésus, il enseigne aussi, dans son sermon sur la montagne, il dit un fameux verset qui dit ça, dans Matthieu 5, 14. Jésus enseigne aux foules, dit « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et ainsi qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Comment qu'on peut voir ça? Donc, on est un vase de terre qui ne réfléchit à peu près rien, mais Jésus enseigne que vous êtes la lumière du monde, et pour que les gens puissent glorifier, rendre gloire à votre Père céleste. Quand on prie pour que notre témoignage soit une lumière, ok? Souvent on fait ça, on dit Seigneur Dieu, on veut être des lumières dans notre vie. Et c'est vrai, on vient de le voir, Jésus il enseigne ça. Donc quand on prie pour qu'on soit une lumière dans notre entourage, ou qu'Ecclésia soit une lumière dans la ville de Saint-Jérôme, il ne faut pas oublier que nous, on est des vases de terre, puis que Ecclésia, c'est un tas de briques. Ok? Donc, l'espoir, c'est que nous portons le trésor de la connaissance de la gloire de Dieu dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Fait qu'essentiellement, ce qu'on veut, c'est pas que nous, on soit une lumière, puis que les gens, ils disent comme « Ah », puis qu'ils soient fixés sur nous, ou qu'ils soient fixés sur Ecclésia, puis ils disent « Ah, Ecclésia, c'est tellement une bonne bâtisse avec un bon regroupement de gens qui font du bien à la ville, ou ah, Benoît, ou Benjamin, ou Pierrette, ou France, ou ah, ça c'est tellement une bonne personne que j'apprécie beaucoup dans ma vie, qui est généreuse. » Donc les gens, ils pourraient voir les fruits, mais c'est pas ça qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut, c'est que les personnes puissent découvrir la gloire de Dieu dans l'Évangile. Donc, c'est d'espérer qu'en fixant nos regards sur Christ, en cherchant à lui obéir par amour pour lui, le simple vase de terre qu'on est, le vase vide, va finir par déborder pour que d'autres personnes puissent découvrir la bonne nouvelle de l'Évangile. Comment qu'on fait pour déborder? Mais pensez aux choses qui reviennent souvent dans vos conversations, ok? Les choses qui débordent. Souvent, c'est les choses qui occupent beaucoup de votre pensée. Ça révèle des choses sur votre cœur aussi. Notre langue, on va le voir dans Jacques plus loin cet été, mais la langue, souvent, quand on parle, ça reflète des choses qui sont dans notre cœur ou des passions. Fait que si vous êtes tout le temps en train de parler avec vos amis, que vous parlez de hockey, que vous parlez de Netflix, que vous parlez de films, que vous parlez de voyage, que vous parlez de vos enfants. Toutes ces choses-là sont des bonnes choses en soi, ok? C'est pas des mauvaises choses, c'est normal. Puis des fois, on parle de tout et de rien avec des gens, c'est normal. Mais si ce qui déborde du vase de terre, c'est votre amour pour Dieu, mais peut-être que les gens vont être plus intéressés à savoir c'est qui ça, Dieu, puis essayer d'être plus curieux. Et si vous faites ça, ok, puis là, je vous dis ça, là, si vous connaissez des gens comme ça, que ça déborde tout le temps, qu'ils ne parlent pas nécessairement de leurs enfants ou de Netflix, mais qu'ils parlent tout le temps de Dieu, qu'ils ne sont pas capables de s'empêcher de parler de Dieu puis de le partager à des gens, vous êtes bénis, premièrement. Que je veux juste vous dire que vous êtes bénis de faire ça. Puis, écrivez-moi pour que je passe du temps avec vous, parce que c'est des choses que j'ai à grandir là-dedans. On a tous à grandir là-dedans. Hein? Mais c'est ça qu'on veut. Puis je sais que c'est ça que vous aspirez, c'est qu'on puisse être des lumières, qu'on puisse parler de l'Évangile, que ça déborde de nous. Okay? Qu'on soit tellement en feu, en amour avec Dieu, que ça soit quelque chose qui revient tout le temps sur nos lèvres. Pareil comme on le voit avec les apôtres aussi, pareil comme on le voit avec Paul. C'est ça qu'on a sur le cœur. Donc oui, soyons des lumières, mais gardons toujours en tête que la source de la lumière, c'est pas nous, c'est Dieu. Mais concrètement, okay, avant qu'on finisse ce matin, okay,
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le vase de terre il déborde? C'est quoi le premier step? Parce que je veux pas juste vous dire ça, puis comme, il faut que ça déborde, il faut que vous ayez plus d'amour pour Dieu. Puis là, après, OK, bye. Puis là, on arrive dans la semaine, on jase avec du monde, puis là, on parle pas vraiment plus de Dieu. Puis là, on se dit, ça déborde pas. Comme, qu'est-ce, qu'est-ce que je pourrais faire? Okay? Puis j'y ai pensé parce que je dis ça à moi aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour que ça commence à déborder aussi? Puis c'est plein de petites choses. Oui, c'est la lecture de la Bible, oui, c'est de grandir en connaissance, mais c'est aussi de l'appliquer. Donc, la clé, je pense, c'est la prière. Puis, on aurait beau avoir toute la connaissance de Dieu, mais ce qu'il faut développer le plus, je crois, c'est la dépendance envers Dieu. Okay? Parce que il pourrait avoir des personnes super intellectuelles, super intelligentes qui lisent la Bible toute leur vie puis qui l'étudient d'un point de vue rationnel, admettons, et sans l'esprit, sans la foi, puis qui pourraient le trouver ça super intéressant, mais qu'ils ne veulent rien savoir de Jésus. Il y en a des personnes qui sont des experts de la Bible puis sont athées. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ça existe, pour vrai. Fait que je vais vous donner un devoir, puis oui, je suis sérieux, un vrai devoir. Fait que peut-être que vous commencez à regretter d'avoir voté pour qu'un professeur devienne ancien, mais là, je vous donne un devoir, OK? Fait que sérieusement, voici le devoir. Priez pour quelqu'un cette semaine et demandez à quelqu'un de prier pour vous. OK? Puis ça a l'air facile comme ça. Je sais qu'on va dire, ben là, je prie régulièrement pour des gens, puis ils prient pour moi aussi, mais vraiment, là, intentionnellement, communiquer avec quelqu'un, contacter quelqu'un, idéalement quelqu'un que vous connaissez bien, okay? Quelqu'un en qui vous avez confiance, puis livrez-vous à cette personne-là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas mal moins simple que ça en a l'air, okay? Parce que premièrement, ça va demander de l'introspection. Parce que, oui, souvent on prie les uns pour les autres pour des choses qu'on a besoin, des choses auxquelles notre cœur aspire. Fait que des fois, on va prier pour un emploi, la santé, une blonde, un chum, des vacances, du repos. Toutes des choses comme ça. Ces choses-là sont bien correctes. Il n'y a rien de mal avec ces choses-là. Mais je pense pas qu'en demandant à des gens de prier pour ça, puis si on les a aussi, ces choses-là, donc finalement on prie pour des vacances, on a des vacances, on peut rendre gloire à Dieu. Je pense pas qu'on va grandir nécessairement en Dieu, en la connaissance puis en la dépendance envers Dieu pour ça. Fait que l'exercice que j'aimerais qu'on se prête ensemble en Église, c'est de faire une introspection pour déterminer dans votre cœur, identifier dans votre cœur, c'est quoi les tâches sombres, les problèmes de cœur, les problèmes de caractère, les choses qui font en sorte que ça vous empêche de juste vous reposer pleinement dans la gloire de Dieu, de le louer pleinement, parce que ça vous retient tout le temps. C'est tout le temps lourd, il y a tout le temps un poids, OK? Puis c'est différent pour chacun d'entre nous. Fait que je ne le sais pas pour vous, il y a juste vous qui puissiez par la prière, et juste parce que vous le savez aussi probablement, c'est quoi les choses qui sont lourdes pour vous. Et c'est cette chose-là que j'aimerais que vous puissiez partager avec quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Puis demander à cette personne-là de prier pour vous pour cette chose-là de votre caractère. Et ça va vous demander d'être honnête, de vous livrer, d'être vulnérable. Et en échange aussi, que cette personne-là puisse aussi vous demander de prier pour elle, pour quelque chose qui l'affecte dans sa vie spirituelle avec Dieu. Fait que c'est ça l'exercice que je voudrais qu'on puisse faire ensemble. Il y en a certains d'entre vous qui êtes dans des triades. Okay? C'est une bonne place probablement pour faire ce genre d'exercice-là parce que vous commencez à vous connaître plus, être redevables les uns les autres. L'autre chose aussi que j'ai à cœur de mentionner, c'est que peut-être que tu entends le message puis que tu te dis que tu aimerais bien ça que quelqu'un prie pour toi, mais tu n'as aucun nom en tête parce que tu connais personne ou il n'y a personne que tu serais prêt à te livrer puis à parler de ça avec quelqu'un, de vraiment te livrer à quelqu'un. Fait que je vais vous proposer que si vous êtes dans cette situation-là, écrivez directement à un ancien. Moi, c'est Benoît Sénécal. Il y a Benoît Cloutier. Il y a Philippe Larose. Écrivez-nous. J'ai pas dit David Bourgoin parce qu'il est en vacances. Fait qu'on va lui donner un petit break pour qu'il puisse se reposer. Mais écrivez-nous pour qu'on puisse prier pour vous. Puis aussi,
pour qu'on puisse regarder pourquoi vous vous sentez isolé dans votre vie de prière, parce que c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut pas que qui que ce soit à Ecclésia se sente isolé, parce qu'en réalité, on grandit ensemble. Fait qu'on va peut-être pouvoir vous aider à essayer de trouver des personnes, vous connecter un petit peu à d'autres personnes pour que vous ne puissiez pas vous sentir isolé, parce qu'on ne devrait pas se sentir isolé dans une église, dans une assemblée comme ça, ensemble, on fait partie du même corps. Donc, je le répète, OK? Je répète le devoir pour que ce soit clair pour tout le monde. Priez pour un changement de cœur de quelqu'un de l'Église qui va s'être confié à vous, puis demandez à cette personne de prier pour vous, pour que Dieu change un aspect très précis de votre cœur, que seul vous êtes en mesure d'identifier. Fait que je l'ai lu tel quel parce que je me suis dit, OK, je veux vraiment que ça soit clair, c'est quoi comme le devoir. OK? Fait qu'on va mettre en pratique cette semaine le verset suivant dans Éphésiens 4:2. En toute humilité et douceur, supportez-vous les uns les autres avec amour. Puis ma prière, c'est qu'en grandissant comme ça, dans notre dépendance envers la prière, envers Dieu, envers nos frères et sœurs, qu'on va grandir comme ça dans notre dépendance envers Dieu et que en grandissant dans la confiance, en voyant qu'est-ce que Dieu va faire dans notre cœur, on va probablement aussi grandir dans notre confiance que Dieu peut se révéler à d'autres personnes autour de nous et que d'autres personnes dans votre entourage puissent aussi percevoir l'éclat, voir briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Fait que, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas votre devoir, même allez donc texter la personne tout de suite si vous avez une personne en tête comme ça, vous l'oublierez pas. Fait que, on se voit bientôt. J'étais content de vous parler ce matin. Au revoir.